Bien bonjour, donc de retour pour un petit tuto sur l'entoilage. Donc ici donc on va voir par rapport à une gouverne, mais ça pourrait être n'importe quelle pièce de l'avion. J'ai choisi le tuto sur la gouverne tout simplement parce que c'est une petite pièce, donc ça va être assez rapide à faire. Et ça permettra d'avoir des vidéos relativement courtes, mais qui expliquent vraiment la totalité, je dirais, de ce qu'on a à faire. Alors, la première chose qu'on va avoir, c'est que ici j'ai passé juste une couche d'enduit nitrocellulosique que voici. Moi je l'achète chez Weimuller, hein, mais on peut très bien l'avoir ailleurs. Moi je prends toujours dans des grandes quantités parce qu'on en consomme pas mal généralement. La première chose, donc une couche d'enduit nitrocellulosique. Donc le balsa il est déjà un petit peu dur, moi c'est plastifié. Par contre, à chaque fois qu'on met une couche d'enduit nitro, on a toutes les fibres du bois qui ont tendance à ressortir et ça fait quelque chose de granuleux. D'ailleurs, ça s'entend. On entend bien que c'est râpe, ça arrache. Donc la première chose avant d'enduire, c'est de prendre un papier relativement fin et d'enlever toutes ces petites granulosités. Alors, le but n'est pas de revenir au balsa, hein, parce qu'autrement il n'y aurait aucun intérêt d'avoir mis de l'enduit nitro. Le but c'est d'enlever juste le côté granuleux. Donc on n'oublie pas de faire les tranches. Donc je vous rappelle que ce sont les doigts qui regardent. Hein. Donc ici il y a encore à faire. Alors je sais, dire que les doigts regardent c'est un petit peu bizarre. Mais je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo que le fait de regarder, on ne voit pas les défauts, les accroches, les choses comme ça. Il faut passer le doigt, hein, on caresse tout simplement les choses. Et ça va nous donner tout simplement, je dirais, ça vérifiera en fin de compte que notre travail est propre. Donc voilà. Alors on enlève vraiment le minimum possible. Hein. On ne cherche pas à revenir au balsa. Hein. C'est juste pour enlever l'accroche. Alors. Lui il est pratiquement fini, voilà, ce côté là c'est fait, ah, encore un petit peu là, ici aussi, voilà. Alors pour vous montrer vite fait notre travail, c'est pour ça que comme je vous le disais j'ai pris une gouverne parce que c'est relativement vite fait, autrement les vidéos auraient été relativement longues. Écoutez. Vous voyez la différence ? Rien qu'au bruit, déjà, on se rend compte de la qualité, disons, du côté rugueux ou non. Ici, on est parfaitement lisse, c'est bien. Ici, on est vraiment rugueux. Donc, je vais arrêter la vidéo là. Hein. On va procéder exactement de la même manière sur l'autre face. Et puis, comme j'ai deux gouvernes de profondeur, je passerai aussi à la deuxième gouverne. Et on se retrouve après. Bien, nous voilà de retour comme on avait dit. Hein. Les deux volets donc, sont faits, hein, donc ils sont entièrement lisses, ça y est. Donc le premier et le deuxième. Je vous ai pas dit, mais quand je travaille généralement sur des pièces en balsa relativement fragiles, souples, parce que le balsa, avant qu'il soit traité, est comme relativement tendre. Alors si on n'a pas envie de l'abîmer à chaque fois, il est préférable de mettre sur un support souple. Alors moi, je le mets sur ce genre de support. Ce sont des tapis qu'on trouve, des tapis de sport qu'on trouve chez Decathlon. Donc ça ne coûte pas très cher et l'avantage c'est que comme c'est de la mousse, on coupe les bandes qu'on veut et la surface qu'on veut. Donc moi j'ai plusieurs tailles en fonction des pièces que j'ai. Et généralement sur un stab ou petit volet, j'ai le petit, ce qui fait que quand je travaillais tout à l'heure, ma pièce elle est protégée. Hein. Voilà un petit peu, je voulais vous parler un petit peu de cette petite chose parce que c'est vraiment très pratique hein, et c'est toujours dommage de passer du temps à faire un bel état de surface sur nos pièces et se retrouver tout de suite après avec, je dirais, quelque chose d'abîmé, d'altéré, juste parce que notre plan de travail, on a toujours des traces de colle, des points de colle, des petits points durs, et quand on pose dessus, bien sûr, on vient abîmer. Voilà. Entre autres, si vous avez fait comme moi, vous avez renforcé, je dirais, l'arête du plan de travail. On a les têtes de vis qui dépassent, on pose ça dessus, on appuie, c'est mort. Alors on utilise beaucoup cette arête, c'est pour ça que j'ai une arête en alu, on l'utilise beaucoup pour faire des champions. Donc ça, je montrerai ça certainement dans une autre vidéo, quand on sera sur la partie construction, astuces de coffrage, etc. Donc voilà,
Pour la résine, je vous déconseille fortement de mettre ce genre de support parce que la résine risque d'attaquer le matériau ou pire, créer des aspérités, des surfaces dures et ce qu'on ne veut surtout pas. Donc on le met de côté. Pour la résine, moi j'utilise des pots en verre. Hein. Ce sont des pots en yaourt en verre, donc j'achète des petits pots, des yaourts avec des pots en verre. Alors parce que j'utilise beaucoup, donc j'ai du stock. Hein. Ma femme généralement, c'est très bien que je les utilise, donc on lave les pots de yaourt et après moi, ça me permet soit de faire des mélanges de peinture, de choses comme ça, soit de mettre, comme tout ce qu'on va faire tout de suite, l'enduit nitro ou éventuellement de l'alcool. On peut faire différentes choses dans ces petits pots. Ça c'est la première chose. Un pinceau. Donc moi j'achète des pinceaux parce que généralement j'en consomme pas mal. C'est du style 1 euro le pinceau, c'est un premier prix, on s'embête pas. Hein, on ne cherche pas à avoir de la qualité au niveau des pinceaux. Surtout pas puisque ça a tendance à disparaître assez vite. Vous avez remarqué aussi que j'ai mis des gants. Hein, parce qu'on va toucher le matériau, on va toucher les choses. Avec la résine on s'en met plein les mains. Outre le côté, on va dire, pas très agréable d'avoir les mains toutes poisseuses dans la résine, etc., le nettoyage, il y a le côté aussi santé avec la peau, le contact avec des produits chimiques, c'est jamais très bon. Un masque, nous sommes en intérieur, donc même si la porte est ouverte, hein, parce que vu qu'il fait assez chaud avec l'été, donc ça c'est le côté sympathique de la saison, même si en Bretagne, bon là on a de la chance, hein, ça fait quelques jours qu'on a un petit peu de chaleur. Un masque, c'est toujours important hein, parce que ces vapeurs, c'est jamais très très sain. Hein. Bien sûr, sur les flacons qu'on utilise, il y a toujours des petits symboles qui permettent d'indiquer. Donc ici on nous dit que c'est un produit irritant, que c'est dangereux pour l'environnement, facilement inflammable et mutagène. Alors ça c'est très bien, mais on ne sait pas trop. Et vous avez les conseils de sécurité. Donc conserver hors de portée des enfants, pas fumer, etc. Donc c'est des petites choses qu'il faut toujours lire. Hein. Même s'il ne faut pas être parano sur le truc, hein, parce que c'est plus les sociétés qui produisent ce genre de produits, donc c'est une obligation pour elles déjà, et puis c'est une manière aussi de se protéger en cas de problème en disant c'était marqué. Donc toujours lire ce genre de recommandations. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc à partir de maintenant, je ne vais pas trop parler, parce que parler avec un masque, c'est pas toujours l'idéal, donc je vais plutôt vous montrer les différentes étapes par le geste. Donc je vais rapprocher un petit peu la caméra de façon à faire un zoom un peu plus gros sur les pièces que je fais et puis ça vous permettra de mieux voir. Donc un petit réglage s'impose. Voilà, je ne vais pas mettre trop près parce que j'ai peur de sortir du champ après. Comme je ne vois pas l'image en même temps que je filme. Voilà. Donc, c'est parti. Ah si, j'ai oublié de vous dire. J'ai prédécoupé dans les chutes de mon aile ou de mon fuselage, je sais plus, les plus gros morceaux, je les garde toujours. Et ça me sert justement pour les petites pièces, ça évite de reconsommer inutilement de la fibre. Hein. On réexploite les chutes. Hein. Donc je sais pas si vous m'entendez, mais bon, on va essayer de parler quand même un petit peu. On place la fibre bien sûr en prenant au plus large et on met au milieu. Voilà. Bon. Rien de bien méchant, hein.
Jusqu'au 15 août chez Poivre Rouge, les brochettes tomates pique. Filet mignon à la vigneronne, brasero d'onglet de bœuf ou filet de poulet tandoori. De généreuses brochettes pour tous les goûts, tous les gourmands, à partir de 7,90 € seulement. Piqué, piqué, barbecue, à ce prix-là, je prends les 3. Trouvez votre restaurant Poivre Rouge sur poivrerouge.fr pour votre santé aussi plus. Aujourd'hui sur notre forum, Kevin The King en direct de Beaune. Kevin The King, racontez-nous. Je devais changer mes bus de pain avant les vacances. J'ai un copain mécano, je voulais les acheter moi-même. Vous êtes allé où? Et bien sur le .com, c'était pas cher, mais il y avait quand même Un mystère. ah oui, le type était pas clair, les pièces avaient pas l'air fiables. Alors je suis allé sur misterauto.com et là, le mystère. Des pièces neuves, pas chères et 100% d'origine. Mon copain qui est mécano a fait des moufles tout bénef. Pour vos pièces auto. Seulement pour les pros. Géant envie de fraîcheur, les légumes de chez Privat sont chez Géant. Par exemple, la tomate côtelée aumônière gourmande et généreuse, catégorie de calibre 67 origine France, et pas seulement 1,79 € le kilo, ou 1,79 € le kilo. Une offre pleine de saveurs jusqu'à dimanche au rayon spécialisé de votre Géant. Du Privat, c'est Géant. Mistel, ma fraîcheur. Mistel, mon terroir. Mistel, mes origines. Souple, tendre et équilibré, Mistel se déguste à l'apéritif et s'invite à votre table pour toutes vos recettes d'été. Mistel Gris, indication géographique protégée, Sable de Camargue. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Chérie, que tu continues de l'accompagner jusqu'à la grille de l'école, pourquoi pas? Que tu lui donnes encore des surnoms d'animaux en public, à la limite. Mais regarde les choses en face, il a les pieds qui dépassent de lit, ton canard des îles. Ça tombe bien, en ce moment chez Ikea, le cadre de Liman 90 cm par 200 est à 99 € au lieu de 129. Sur présentation de la carte gratuite Ikea Family, détail sur Ikea.fr. Ikea. Alors voyons cette pub SO enregistrée. Quoi? On peut gagner le nouveau Porsche 718 Boxster juste en faisant le plein? Bah oui Nico, c'est SO. Mais c'est dingue, non? Bon écoute, on est pressé là. Ok. Faites le plein dans votre station SO participante et gagnez peut-être le nouveau Porsche 718 Boxster et plein de cadeaux Porsche. Conservez votre reçu et rendez-vous sur carburant.so.fr. Ça va? Ça marche? Oui, ça roule même. Jeu avec obligation d'achat du 17 juin 31 août 2016. Toutes les modalités sur carburant.so.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. SO. Je sais pas chez vous, mais chez nous, on a deux problèmes capitaux. La chute de cheveux de mon mari et celle des mobiles de mes enfants. Alors pour mon mari, on a abandonné l'idée de trouver une solution. Mais pour les jeunes, vu le prix que ça nous coûte, hors de question de laisser tomber. Jusqu'au 1er août chez SFR, bénéficiez de jusqu'à 50 € remboursés sur une sélection de smartphones sans engagement et décimloqués comme le Sony Xperia E5. Rendez-vous au magasin. Offre soumise à condition dans les magasins SFR participants. Remboursement sur demande dans la limite du prix d'achat. En 500 et des Caïmans, le roi Arthur dégustait du cidre lors d'une croisière sur le Nil. Il tomba nez à nez avec Cléopâtre. Aïe! Elle avait le profil à boire du cidre. Arthur lui en proposait. Choisis ton préféré. Doux, brut, rosé, à la framboise. Quel bouquet ce cidre à la pêche. Vous avez du nez, Cléopâtre. Maintenant, ils sont Ouais, depuis ce jour, le cidre à l'apéro est fraîche idée. Votre santé, attention à l'abus d'alcool. Lidl, meilleure chaîne de magasins en ligne. Alors attends, ils ont vraiment la grossette ici. Comment ça? Ah oui, le nouveau. Si on veut. Aujourd'hui, demain, ils font le melon charentais jaune à 99 centimes. Moins de 1 € le melon charentais, chez Lidl. Et jaune. C'est ça, et origine France en plus. Et là, j'en parle même pas. M'en parle pas. Tu sais qu'on est mal là, oui. Oui, on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 800-950, origine France. Sébastien, vous ne connaissez pas. Pourtant, vous croisez tous les jours sur la plage. Il sait que vous êtes arrivé il y a 3 jours, que vos enfants adorent jouer dans les vagues, que votre ado sait au surf comme aux filles, et quand il ne boit pas la tasse, il prend des râteaux. Mais il sait surtout que vous ne pouvez pas avoir des yeux partout. Sébastien, vous ne connaissez pas. Il surveille votre plage tous les étés. Il est sauveteur en mer. Les sauveteurs en mer, l'assurance de belles vacances. C'est quand on arrive? Bientôt, ma chérie. Oh, j'ai faim. On peut manger au restaurant La Boucherie? Bah voyons. Le menu enfant est offert. Ah. En plus, la boucherie m'offre une mini BD de Boule et Bill. Ah, tu me la prêteras, dit. Tata, il a quel âge, tonton? C'est une bonne question. Faites une pause dans votre restaurant La Boucherie. En ce moment, le menu enfant est offert.
acheter des juste ici. Non, ça Regardez, va. il faut l'envoyer. Jusqu'au 23 juillet, profitez de nos prix d'été pour tous vos projets. Participants sur bricolage.fr. Bien. Donc, je vais remettre le masque parce qu'on va continuer. Mais avant, juste une petite chose. On a fait les deux côtés, donc je sais pas si ça continue à filmer parce que j'ai cru avoir vu que ça s'était arrêté en route. C'est pas trop grave, hein. Tout de même, le premier côté, vous l'avez bien vu. Donc les deux premières faces ont été faites. Maintenant, je les ai mis dehors pour sécher un peu. Donc l'avantage de l'enduit nitro, c'est que ça sèche vraiment très très vite. Donc, ce qui fait que le premier, le temps qu'on fasse le deuxième, le premier a forcément, disons, à mon avis, il a eu le temps de sécher. On va pouvoir commencer à poncer pour se débarrasser des excès de fibres. Et ensuite, on va pouvoir faire l'autre côté. Donc, je vais le chercher et on va passer à l'autre côté. Bon, comme je disais, il est pratiquement sec déjà. Donc, voilà. Je vais terminer tout de suite. Vous avez vu un petit coup de ponçage sur l'arête et la fibre se coupe toute seule. Donc ça va très très vite. Hein.
Maintenant, une dernière chose à faire, nettoyer les outils. Donc le pinceau, c'est de l'ordinitro qu'il y a dessus. Si on le laisse comme ça, il est mort, poubelle. Donc moi, ce que je conseille, c'est avant de le nettoyer réellement, c'est de le décrasser tout ce qu'il y a dans les poils. Voilà, donc on voit bien que ça coule dans le bocal, donc on a enlevé plein, donc c'est ça qui aura au moins encore enlevé dans au niveau. Alors moi personnellement, je récupère pas le fond, hein, parce qu'il a séché, il a durci, donc pour garder un peu, parce que ça durcit assez vite, ça s'épaissit. Donc c'est pour ça qu'il est préférable, disons moi, c'est ce que je fais, de laisser comme ça. Donc on met ça de côté, maintenant on va chercher l'acétone. Donc ici de l'acétone dans le pot. Bon. Donc voilà, on va dire que on a terminé, hein, les pièces sont asséchées à côté. Normalement d'ici 10 minutes, un quart d'heure, on pourra faire un bon petit ponçage là sur nos pièces et on aura nos pièces terminées et on pourra passer à la suite.